Dans cette vidéo, je vais faire une introduction sur les VPN, Virtual Private Network ou en français réseau privé virtuel. Que désigne un VPN? En fait, c'est un concept assez général. Pour faire simple, le réseau WAN est généralement mutualisé. Il est donc partagé par plusieurs utilisateurs qui ne se connaissent a priori pas. Ce type de réseau est donc qualifié de réseau public. Si je prends un exemple, on pourrait dire que le réseau d'Orange est partagé par tous les abonnés d'Orange. Plus général encore, le réseau Internet est partagé par toutes les personnes qui sont reliées à Internet. Donc on a donc ce réseau public, ce réseau WAN. Et imaginons qu'on ait deux utilisateurs, deux entités, qui sont connectés à ce réseau public. Ces deux utilisateurs sont peut-être séparés par des dizaines de routeurs ou d'équipements réseau. Mais ils veulent que tout se passe comme s'ils étaient directement connectés via un lien personnel, lien qui leur serait dédié. Pourquoi ont-ils ce besoin-là? Principalement pour résoudre des problèmes de configuration réseau. Exemple, configuration d'adressage, une problématique de translation d'adresse. Si le réseau public se comporte comme s'il y avait un câble entre les deux utilisateurs, on va avoir une garantie de confidentialité pour le trafic circulant sur ce câble. On peut facilement fixer également des priorités et donc gérer plus finement la QoS. On va donc étudier dans ce chapitre des mécanismes qui vont nous permettre de transformer le réseau public et mutualisé en un réseau privé. Illustrons pour un premier exemple. Imaginons le cas où on est une entreprise qui est divisée en trois sites. Un site, comme indiqué sur le schéma, à Paris, un site à Lille et un site à Grenoble. Chaque succursale, Paris, Lille, Grenoble, a donc son propre réseau LAN. Imaginons que l'entreprise souhaite interconnecter ces trois réseaux LAN, mais sans utiliser de VPN. Sans utiliser de VPN, pourquoi? Parce que imaginons qu'on n'ait pas ces technologies en cours. Elle va donc avoir besoin de mettre en place au moins deux liens. Elle va sûrement, pour cela, louer des fibres. Sur ces liens loués par l'entreprise ne vont circuler que des données de l'entreprise, ce qui va faciliter, entre autres, la confidentialité et la configuration des équipements réseau. Intéressons-nous aux inconvénients de cette solution. Solution dans laquelle, je le rappelle, l'entreprise construit son propre réseau. Le principal inconvénient qui saute aux yeux est le coût. Le coût de la mise en place est extrêmement élevé. On peut dire également que les coûts liés à la location et à la maintenance, et donc le coût de possession, sera lui aussi très important. Pour assurer la fiabilité, il faudra de plus mettre en place un lien supplémentaire. Dans le cas où, par exemple, le lien entre deux routeurs deviendrait disponible. Exemple, on pourrait dire le lien entre Paris et Grenoble. Parfois, cette solution de construire son propre réseau est tout bonnement impossible. Ainsi, dans certains endroits, il n'y a pas de fibre à louer disponible. Dans ce cas, il faudrait que l'entreprise gère en supplément des travaux de génie civil pour passer ses propres fibres. Inconvénient supplémentaire, les liens sont sûrement sous-utilisés par rapport à leur capacité. Imaginons maintenant un cas où on a donc la possibilité de mettre en place un VPN. Donc on a notre réseau ici mutualisé, qui est dessiné en violet. D'accord. On a toujours nos trois sites de l'entreprise, le site de Paris, le site de Lille et le site de Grenoble. On voit que sur ce réseau mutualisé, on a par exemple au moins une autre entreprise qui est reliée, entreprise 3, et une autre entreprise ici, entreprise 2, qui est également reliée à ces sites. Donc sur les liens et sur ces routeurs vont circuler à la fois des paquets appartenant à entreprise 1, à entreprise 2 et à entreprise 3. Entreprise 1 doit mettre en place des mécanismes pour rendre transparent le passage par le réseau public. Son objectif, donc, c'est de faire en sorte que, à la place d'avoir un réseau qui interconnecte ces différents routeurs, elle n'ait qu'un seul lien, un lien entre Paris et Grenoble, un lien entre Paris et Lille, et également, par exemple, un lien entre Lille et Grenoble.
Et donc ça va être possible grâce aux mécanismes que l'on va avoir, qui vont être mis à notre disposition par les VPN. Entre autres, les mécanismes qui vont être mis en place, par exemple, vont être du tunneling, le fait de faire circuler des paquets d'un protocole dans un autre protocole, mais aussi des solutions de chiffrement qui vont nous permettre de rendre confidentiels les échanges lorsque ils vont circuler sur les liens du réseau de l'opérateur. Quel est l'avantage des VPN? On va avoir une solution qui est relativement économe. On va utiliser un réseau public mutualisé. On va avoir une garantie de sécurité. Pourquoi? Parce que les échanges vont être chiffrés entre les différents routeurs. Et on va avoir la possibilité de ce qu'on appelle en anglais la scalability, le passage à l'échelle, la possibilité d'ajouter facilement de nouveaux sites et de nouvelles entreprises. C'est quelque chose qui est important. Si par exemple, entreprise 1 a un nouveau site, par exemple situé à Chambéry, il suffit que ce site soit relié au réseau mutualisé pour que tout se passe, par exemple, pour que ce nouveau site soit relié à notre réseau VPN. Continuons par un autre exemple. Donc l'objectif des VPN, on a ici par exemple un réseau 1, un réseau 2. Lorsque je vais mettre en place une solution VPN, cette solution VPN va généralement se mettre en place soit dans deux parties, soit au niveau des routeurs d'entrée, ici et ici, soit au niveau des routeurs du fournisseur d'accès. Lorsque je crée un VPN, ça va me faire une liaison logique équivalente à soit comme si j'avais mes deux routeurs qui étaient directement reliés, soit, encore mieux, on pourrait dire, comme si j'avais un câble qui interconnectait mes deux sites. Sur ce type de câble, je peux faire directement passer des trames, et donc je peux choisir un protocole de niveau 3 très facilement. Si par contre j'ai des routeurs, je suis obligé de faire passer un protocole de niveau 3. Je continue un petit peu par de la terminologie. Le terme VPN peut désigner deux approches différentes mais complémentaires selon l'endroit où on se place. Soit on va être un opérateur de télécommunication et dans le but du jeu ça va être de fournir une solution clé en main à nos clients. Donc l'opérateur de télécom c'est le propriétaire de ces différents routeurs. Et c'est lui qui va mettre en place une solution de VPN pour entre guillemets, garantir à ses clients que lorsque les paquets vont transiter, ils vont pouvoir transiter avec des paramètres de qualité de service qui sont propres aux clients. Et il va également garantir que les paquets ne pourront pas être capturés ou redirigés vers un concurrent par exemple. Dans ce cadre-là, le protocole qui est utilisé, c'est le protocole MPLS que l'on étudiera au deuxième semestre. L'autre solution qui est envisagée, c'est ce qu'on appelle des VPN entreprises. Dans ce cadre-là, c'est à l'entreprise de mettre en place des mécanismes au niveau de ses routeurs de sites qui vont assurer ces mécanismes, la confidentialité et l'authentification de toutes les données qui circulent entre les deux sites dans un premier temps, et qui va permettre aussi, ce type de VPN, de donner un accès distant, par exemple, à des utilisateurs lorsqu'ils sont chez eux.